tout et n'importe quoi. Surtout, on a l'impression que ça ne change rien. En fait, moi, je crois que c'est pas le nombre de candidats. On pourrait avoir 25 candidats. C'est que les gens pensent que ça ne change rien à leur vie. Et d'ailleurs, je pense en grande partie qu'ils ont raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne se fait plus. aujourd'hui, on voit bien que nos vies changent sans décision politique. Et quand vous regardez l'Assemblée nationale, mine de rien, elle ressemble à la France. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Plus d'ailleurs Voilà, aujourd'hui qu'avant. qu'avant. L'Assemblée nationale représentative. Sans on est presque proportionnel. dans la proportionnelle, là. Hein. Oui, c'est vrai. On a inventé la proportionnelle sans proportionnelle, nous les Français. Mais vous êtes allé voter, vous, à la dernière élection, Kader Dali? Oui, j'y vais depuis que j'ai 18 ans, j'en ai jamais raté une. D'accord. Bah, c'est bien, il est motivé, vous êtes un citoyen engagé. Ah non, je vote jamais blanc, sinon je reste chez moi. D'accord. Merci Kader Dali d'avoir été dans les GG. Merci. À bientôt dans les grandes gueules, mon cher Kader Dali. On va continuer de se promener en France. On va venir à Paris, dans le 15e arrondissement, avec Romain. Bonjour Romain. Oui, bonjour à tous et un petit bisou à Zora. J'espère que la santé ça va et que oui. Merci Romain. Voilà. Oui, tout va bien. Tout va bien. Romain, directeur de concession, est-ce que Marine Le Pen est la grande gagnante, tire profit de la crise sociale en ce moment? Bah oui, parce que tout simplement, alors peut-être pas que Marine Le Pen, mais en tout cas le Rassemblement National, il y a une réalité, c'est qu'ils sont bons et que les autres sont mauvais. Moi, la gauche, ça me va pas parce que, à part passer leur temps à m'emmerder parce que je fais des barbecues, parce que je roule en SUV et pour faire des eaux à faible émission dans les villes, ça ne faire que m'emmerder et emmerder mon quotidien. Mais vraiment, ils vous emmerdent, ils sont venus chez vous, vous empêcher de faire des barbecues? Non, mais je veux dire, c'est pas le sujet principal dont j'ai envie que des représentants politiques parlent. Le barbecue, je prends ça un peu accessoire. Donc c'est vrai qu'après des discours comme tu tiens, Étienne, pour moi c'est le genre de discours typiquement, qui fait monter le Front National, le Rassemblement National comme tu n'imagines pas. Et tous les jours on entend ça. Sauf que Marine Le Pen, elle fait de la politique, c'est-à-dire qu'elle parle concrètement des problèmes que je rencontre, moi ou d'autres, au quotidien. Et elle a eu l'intelligence, contrairement à M. Zemmour, elle a eu l'intelligence de partir sur le volet social avant la présidentielle. Ça, il faut quand même lui reconnaître qu'elle avait anticipé ce phénomène-là. C'est vrai. Notamment sur le pouvoir d'achat. Oui. Incontestable. La gauche qui va parler de sujets totalement accessoires et pathétiques. La gouvernance du président Macron qui n'est faite que de mépris, que d'arrogance. Même vous, en tant que journaliste, quand vous recevez des gens de Renaissance ou du gouvernement, honnêtement, entre vous, je suis sûr que vous vous dites « Mais quelle arrogance ils ont, on n'a jamais vu ça en politique ». Je suis sûr que vous vous le dites. Quand vous entendez M. Véran, M. Dupond-Moretti, M. Attal, c'est pas possible d'être aussi arrogant. La droite, simplement, ils auraient dû dire « Nous, effectivement, on était pour la retraite à 65 ans, mais c'était pas le bon moment, et c'était pas la méthode ». Donc, mais au lieu de dire ça, ils ont fait totalement l'inverse. Et ils ont oublié une chose, c'est qu'on n'est plus en 2007, et c'est que les électeurs qui avaient voté comme moi Nicolas Sarkozy en 2007, depuis ce temps-là, on a été déclassés. Donc maintenant, il faut nous parler social, il faut nous parler sécurité, il faut nous parler éducation nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez été déclassé? Comment vous expliquez-nous concrètement, Romain? Ça veut dire concrètement que notre cadre de vie a diminué. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'ai envie qu'on me parle de mon plein d'essence qui me coûte de plus en plus cher. On est à 2 € le litre, plus personne n'en parle. Le Pen, elle va en parler. Il y a eu des ristournes. Le président, il a fait des ristournes. Il y a eu des gestes quand même qui ont été faits. En Italie, c'est l'extrême droite, l'essence est plus cher. C'est comment? En Italie, c'est l'extrême droite au pouvoir, l'essence est plus chère. Je sais pas. En tout cas, moi, je vois ce qui se passe en France. C'est à 2 €, personne n'en parle. Il y a plein de choses comme ça. C'est-à-dire qu'avant, on avait un pouvoir d'achat qui était nettement supérieur, même en étant cadre. Tout allait bien. On pouvait se permettre de voyager, de partir en week-end. Maintenant, en France. il suffit d'aller. D'ailleurs, on regarde le prix de l'essence. On va faire nos courses chez Lidl, chez Leader Price, chez Aldi. Il y a 15 ans, c'était inimaginable d'aller dans des magasins comme ça. Pardon, mais Romain, vous avez raison. Vous pointez du doigt. À mon avis, l'une des raisons du succès de Marine Le Pen aussi, c'est qu'il y a un sentiment de déclassement. C'est pas qu'un sentiment, c'est une vérité. Le revenu par habitant des Français baisse et on est dans le classement, on est derrière les Belges maintenant. Et en fait, Romain, je vais vous dire quelque chose de très important, s'il vous plaît. C'est que j'ai envie de dire qu'on peut être quelqu'un de bienveillant, d'antiraciste, de tolérant et voter Rassemblement National. Vous parlez de vous? Ça existe. Je parle de moi, je parle de plein d'autres gens autour de moi, parce que je crois que ça, on l'a jamais entendu. Oui, on peut être quelqu'un de bien et voter Rassemblement National. Mais ça existe. Voilà. Romain, moi je voudrais dire quelque chose. Le quotidien des Français, c'est-à-dire qu'un pays
les Français, ils vont pas éplucher chaque jour un certain nombre de journaux techniques et spécialisés pour voir toutes les réformes qui se font dans tous les sujets. Eux, ce qu'ils regardent, c'est la façon dont ils vivent, la façon dont leur vie s'est dégradée sur pratiquement tous les sujets et surtout cette peur de déclassement. Et d'ailleurs, Christophe Guilly a sorti un bouquin dernièrement que j'ai lu et que j'ai trouvé assez bien réaliste et bien construit, Les Dépossédés, hein, c'est un peu ça. Et c'est cette peur-là que la gauche n'arrive pas à surmonter. La seule réponse que la gauche apporte, et c'est là où c'est inquiétant et c'est dangereux, c'est elle est dans les sujets un peu anecdotiques, même s'ils étaient importants, mais n'empêche que c'est pas l'heure, c'est pas maintenant. Et la deuxième chose, c'est que la seule réponse que la gauche demande, ou en tout cas apporte comme réponse, c'est que tous ceux qui ne sont pas de gauche sont des méchants fachos d'extrême droite. Il n'y a même plus de discussion possible, c'est-à-dire qu'elle essaye même pas de comprendre pourquoi les gens, dans leur quotidien, ils ont tellement plus confiance qu'ils pensent que la question sociale portée par le Rassemblement national serait pour une réponse, c'est-à-dire qu'ils font même plus de la politique, ils font même plus du militantisme, ils font même plus de la proposition de société. Je ne mettrai pas tout le monde dans le même lot. Non, c'est du confort intellectuel en fait. Mais quelle proposition? Il est plus confortable de dire que Le Pen facho, point barre, de pas discuter. Excuse-moi, mais quelle proposition? Quelle est la proposition? intellectuelle. Citez-moi une seule proposition du Rassemblement national qui va dans le sens d'une amélioration de la vie quotidienne des personnes. Elle parle du quotidien des Français. Mais elle parle. Mais quelle proposition? Par exemple, elle était pour un panier où on baisse la TVA sur les produits de première nécessité, comme ça a été fait dans d'autres pays. C'est une proposition qu'a fait Marine Le Pen. Oui, sauf que nous, il y en a eu d'autres qui ont été faites par le gouvernement. La gauche en avait d'autres. Tout le monde n'était pas d'accord avec le panier. Le panier, on trouvait ça. Il y a des gens qui trouvaient ça idiot. Ils ont expliqué que c'était pas du tout la solution. Mais je veux dire, on peut pas dire qu'elle apporte des solutions aujourd'hui. Oui, mais on n'a pas dit. Elle parle beaucoup. Étienne, tu peux contrer ce qu'elle raconte. Mais oui, il y a pas de souci. Tu peux lutter contre ses propositions, mais de là à dire facho, extrême droite, ça ne prend plus. Il y a des propositions. Après, elles sont peut-être pas bonnes pour le pays. Elles sont démagogues sur ce que tu veux, mais il y a un programme. Surtout sur le volet économique. Il y a de quoi. Parce que la retraite à 60 ans. Petit message qui vient de Nice, là, des cousins qui me disent non, en Italie, l'essence, elle est à 1,60 en ce moment. Moi, c'est pas ce que j'ai vu. Ils sont là-bas, en Italie. Oui, non, mais d'accord, mais non, ils sont à Nice. Oui, ils sont à Nice, oui. Et l'essence, elle est à 1,60 quand ils vont la faire en Italie. C'est ce qu'ils me disent. C'est bizarre, parce que alors elle a diminué rapidement, là. Voilà. Merci à Romain d'avoir été avec nous. On regarde notre baromètre, là. Marine Le Pen, c'est elle qui sort gagnante? On va voir si c'est en phase avec justement ce que l'on voit en ce moment dans les sondages. 60. Décidément, en ce moment, on est vraiment collé sur ces 2 tiers ou 3 quarts. 70% de oui, c'est Marine Le Pen qui sort gagnante de cette crise sociale. On peut reconnaître de toute façon que Marine Le Pen sort gagnante sans être pour Marine Le Pen.